Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Pour la première question, définir l'onde mécanique. Bien, l'onde mécanique, on a déjà répondu à l'onde mécanique, on a déjà répondu à ce genre de questions. L'onde mécanique est une déformation qui se déplace dans un milieu matériel élastique avec transfert d'énergie et sans transfert de matière. Définir l'onde mécanique transversale et en donner un exemple. Alors, l'onde mécanique transversale est une onde pour laquelle la déformation est perpendiculaire à la propagation. Un exemple, propagation le long d'une corde. Alors, la question qui suit, la question 3, définir l'onde mécanique longitudinale. L'onde mécanique longitudinale, c'est une onde pour laquelle la propagation est parallèle à la déformation. L'exemple le plus connu, c'est la propagation le long d'un ressort ou bien la propagation du son dans l'air. Question 4. L'onde sonore est-elle une onde mécanique ou électromagnétique? Bien, la réponse, c'est que l'onde sonore, c'est une onde mécanique. La justification, c'est que l'onde sonore ne peut pas se propager dans le vide. L'onde électromagnétique, il peut se propager dans le vide, mais l'onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Le son ne peut pas se propager dans le vide. Voilà ce qu'on a donné comme réponse. L'onde sonore est une onde mécanique car il ne peut pas se propager dans le vide. Question 5. L'onde sonore est-elle une onde transversale ou longitudinale? Eh bien oui, on sait que l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Donc la réponse qu'on a donnée, c'est que l'onde sonore est une onde longitudinale. Si on nous demande la justification, c'est parce que la déformation est parallèle à la propagation. Question 6. On considère la propagation de l'onde le long d'une corde. On suppose que le front de l'onde quitte le point S, le point source S à l'instant t égale à 0. On donne ci-dessous l'aspect de la corde à l'instant t est égal à 70 millisecondes. Calculez la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. Donc c'est direct, question directe. La vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps nécessaire pour faire ce parcours. La distance parcourue, c'est donc la distance depuis la source jusqu'au front de l'onde, jusqu'à ce point-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le front de l'onde. Et donc, je dois considérer toute cette distance entre la source et le front de l'onde. Je l'appelle D. Cette distance, c'est 14 cm, 14 fois 10 puissance moins 2, que l'on divise par T qu'on nous a donné. C'est 70 millisecondes, 10 moins 3. Alors, ça nous donne donc 14 sur 7, c'est donc 2 mètres par seconde. V est égal à 2 mètres par seconde. On encadre. Pour la question suivante, définir la longueur d'onde lambda et donner sa valeur numérique. Bien, pour la définition, vous devez connaître cette définition. La longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période grand T. Pour la valeur de lambda, eh bien, c'est graphique.
Donc, graphiquement, on a une valeur de lambda. Lambda, si je commence à partir de ce point-là, nous devons nous arrêter à ce niveau-là. Donc, toute cette distance-là, c'est lambda. Donc, graphiquement, lambda, c'est donc 4 cm. Alors, la question qui suit, calculer la fréquence n. Alors, pour calculer la fréquence n, il suffit de considérer la relation suivante. La vitesse, elle est égale à lambda fois la fréquence n. Donc, la fréquence n, c'est la vitesse sur la longueur d'onde lambda. La vitesse, c'est ce qu'on a trouvé. 2 sur la longueur d'onde lambda, c'est 4 cm fois 10 puissance moins 2. Alors, c'est donc 200 sur 4, c'est 50. 50 Hertz. OK. Pour la question qui suit, représenter l'aspect de la corde à l'instant t est égal, à l'instant t est égal 75 millisecondes. On a déjà vu ce genre de raisonnement. On commence toujours par calculer la distance parcourue par l'onde pendant ce temps-là. Donc on va dire que, oui, calculons la distance. Pour calculer donc cette distance D2 parcourue par l'onde pendant le temps T2 est égal à 75 millisecondes, on va utiliser la relation V est égale à la distance D2 sur le temps T2. La distance D2, c'est donc V fois T2, 2 fois 75 fois 10 puissance moins 3. 2 fois 75, c'est 150, fois 10 puissance moins 3, c'est 0,15. 0,15 mètres. Alors, c'est-à-dire D2 est égal à 15 centimètres. Alors, pour obtenir l'aspect de la corde recherchée, là, on a représenté l'aspect qu'on nous a donné. Cet aspect-là, c'est relatif à l'instant, je vais l'appeler T1, est égal à 70 millisecondes. Et cette figure-là, ça va être, donc, nous allons nous inspirer de ce qu'on a trouvé. On a trouvé une distance D2 est égale à 15 cm. Alors 15 cm, elle est là. C'est-à-dire que le front de l'onde qui était là à l'instant T1, il va se trouver à 15 cm à l'instant T2. À l'instant T2 est égal à 75 millisecondes. Et donc, la corde ou bien l'aspect que l'on va obtenir, je vais utiliser cette couleur-là. Je commence par cette forme-là, celle-là. Eh bien, elle va se trouver ici. Puis, je vais utiliser une autre couleur pour que vous puissiez me suivre. Cette forme-là, elle va se trouver ici. Et ça va continuer comme ça, en utilisant des formes ou bien des couleurs pour voir l'effet de la propagation. D'accord? Alors, la suite, ça va de soi. Cette partie-là, elle va se trouver ici. Elle s'est déplacée, ce point-là, elle était là, et elle est devenue ici. Donc, voilà la distance par laquelle s'est déplacée. Et tous les points,
il se déplace à la même distance. Alors, pour la suite, je vais continuer comme ça. Voilà, donc le point S, il va se trouver ici. Le point S, il va se trouver ici. Et donc, l'aspect de la corde que l'on a obtenu, c'est celui-là. Si j'enlève ce que j'avais initialement, si j'enlève la figure que j'avais initialement, voilà ce que je vais obtenir. Et donc, on obtient donc cette figure-là que je vais encadrer. C'est ça la réponse que l'on doit donner. Très bien. Alors, pareil pour l'autre instant. Je déplace toujours la figure là. Et le calcul nous a donné, ou bien va nous donner, si vous voulez. Hein. De la même façon, je vais calculer la nouvelle distance D3, que j'appelle D3, qui correspond à cet instant-là. Avec donc le calcul, on trouve que la distance D3, c'est V fois T3. Tout calcul fait, ça nous donne 17 cm. Alors, on va repérer, si vous voulez, cette distance de 17 cm sur la figure. Si vous voulez, j'utilise toujours deux figures pour pouvoir comparer. Ça, c'est toujours, je dirais, l'instant. C'est la figure qui correspond à l'instant T1 est égal à 70 millisecondes. Et ça, c'est la figure qui va correspondre à l'instant T1, T3. À l'instant T3, est égal à 85 millisecondes. Donc, l'onde, il va parcourir la distance 17 cm. Donc, 17 cm, ça doit se situer quelque part ici. Et donc, la forme, puisque j'ai un front d'onde vers le bas, bien, je dois garder ce front d'onde vers le bas qui va se trouver après propagation, il va se trouver dans cette position-là. Hein. Il va donc parcourir la distance 17 cm. Au-delà de 17 cm, l'onde, ou bien la corde, il n'est pas déformé. Prenez votre temps pour faire de belles figures. C'est simple, il faut juste comprendre le principe. Voilà. Avec les petits carreaux sur vos cahiers ou même avec les gros carreaux, eh bien, ça donne des figures qui sont jolies à voir. Voilà, donc ça, c'est la figure que j'obtiens, ce qui représente l'aspect de la corde à l'instant t est égal à 85 millisecondes. Eh bien, pour me débarrasser de la figure que j'avais initialement, je l'enlève et j'obtiens cette figure-là. Ça, c'est la source S. C'est cette figure que l'on doit donner comme réponse à la question 6.5. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.